La mise en place d'un dispositif de vidéoprotection sur l'espace public vise à assurer la sécurité des Nantériennes et Nantériens et prévenir la délinquance. Installées aux abords des points forts passages comme les gares ou les équipements sportifs et culturels, les caméras peuvent être fixes ou mobiles et constituent une plus-value majeure pour aider aux enquêtes. Au-delà de la finalité de ce système de vidéosurveillance, c'est son fonctionnement et son visionnage qui interrogent. Monsieur le maire, est-il possible de communiquer les détails de son fonctionnement et de savoir qui regarde les bandes d'enregistrement, quels sont les usages faits par les services de police et, enfin, quid de la conservation qui en est faite ensuite? Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, Madame Boussissi-Poulard, le dispositif de vidéoprotection à la ville de Nanterre que nous avons mis en place à partir de l'année 2015 a pour principal objectif de soutenir le travail d'enquête de la police nationale pour identifier les auteurs des faits délictueux. Dès le départ, nous avons fait le choix de créer un centre de supervision urbain, CSU, équipé de serveurs et d'enregistreurs. Et nous avons obtenu que le commissariat de police dispose d'un report des images produites par nos caméras. La police a ainsi la possibilité de visionner en temps réel l'ensemble des caméras de la ville, et ce, grâce à une convention d'exploitation du dispositif établie entre la ville et les services de l'État. Nous sommes 3 villes dans les Hauts-de-Seine à avoir passé cet accord, Nanterre, Rueil et Gennevilliers. Les images étant renvoyées au commissariat de police, il n'y a pas d'opérateur de vidéosurveillance en continu dans la salle de visionnage de la ville. Toutefois, et conformément à la législation, les images sont stockées pendant 30 jours et sont mises à disposition des forces de l'ordre et leur demandent sous forme de réquisition. À ce titre d'illustration, par exemple, en 2020, la police nationale a procédé à 28 demandes d'extraction de vidéos pour des besoins d'enquête. Je précise que les jours d'événements à la U Arena, les images des caméras, des terrasses et des jardins de l'Arche font l'objet d'un dépôt au centre de visionnage de l'Arena. Par ailleurs, il est apparu opportun de renforcer l'action de la brigade de la lutte contre les incivilités par la mise en place d'actions de vidéoverbalisation s'appuyant sur les caméras de vidéosurveillance installées qui permettent, Monsieur Debord, de dresser des PV, un témoignage, de dresser des PV à distance, mais uniquement en temps réel. C'est pourquoi la ville de Nanterre a expérimenté ce dispositif dans le secteur de la place de la Boule depuis 2020. Dans ce cadre, les agents municipaux se rendent 2 fois par semaine dans le bureau du centre de supervision urbain pour vidéo-verbaliser. Et nous allons continuer. Ces sessions se déroulent en alternance, en matinée ou dans l'après-midi. En moyenne, ce sont plus de 10 infractions qui sont vidéo-verbalisées par session. Les infractions verbalisables grâce à la vidéo sont le stationnement gênant et la circulation des 2 roues motorisées sur l'espace piéton. En fonction des cas, les agents verbalisateurs, soit des ASVP, soit des policiers de la filière municipale. Enfin, et pour être tout à fait complète dans cette question orale, je rappelle que ce dispositif ne permet pas de verbaliser les infractions liées au stationnement réglementé. En 2020, l'expérimentation de la verbalisation pour utilisation de la vidéo a permis de dresser 475 procès-verbaux sur le secteur de la place de la Boule. Notre ville et notre région reprend son rythme et ses habitudes en matière de transport et de circulation. Des embouteillages, des ralentissements qui accroissent et multiplient les effets de la pollution sur notre santé et sur l'environnement. Dans de nombreuses villes, comme celle de Strasbourg, des parkings aux abords existent pour permettre aux automobilistes de pouvoir utiliser les transports en commun à tarif réduit. Monsieur le maire, envisagez-vous de faire la même chose pour l'avenir de notre ville et de ses habitants? Je vous remercie. S'il est effectivement possible de stationner gratuitement dans certains parkings de la ville de Strasbourg aux abords des gares pour les usagers titulaires d'un abonnement de transport en commun, ces parkings sont d'ailleurs dénommés parkings relais, il se trouve que la loi portant sur l'organisation des transports n'est pas identique en Île-de-France. Car contrairement à Strasbourg, la ville de Nanterre n'est pas une autorité organisatrice des transports. Cette compétence étant régionale et placée sous la responsabilité d'Île-de-France Mobilité. Pour autant,
Cette offre de parking à proximité des pôles de transport existe également en Île-de-France, mais uniquement en moyenne et grande couronne, et ce, pour des populations éloignées de plusieurs kilomètres d'une gare de rabattement. Les territoires concernés sont donc ceux qui sont peu desservis en transport en commun, et notamment en ligne de bus permettant aux usagers de rejoindre une gare. Dans ce cadre, ce sont plus de 100 000 places qui sont labellisées par Île-de-France, par IDFM, et qui se répartissent dans une cinquantaine de parkings. Au-delà du fait que la ville de Nanterre n'est pas une autorité organisatrice de transport et qu'elle n'a pas la compétence pour offrir cette possibilité aux usagers détenteurs d'un abonnement, les gares de Nanterre existantes en projet n'ont pas vocation à constituer des gares de rabattement qui auraient pour effet d'encourager les particuliers à faire usage de leur automobile pour gagner les gares de la ville, surtout si un stationnement gratuit leur est proposé. J'ajoute que nous avons la chance à Nanterre d'avoir 3 gares pour le moment qui sont bien réparties géographiquement, ce qui permet à des dizaines de milliers d'usagers de s'y rendre à pied ou en bus ou par des transports dits doux. Pour la gare de Nanterre, pour ne citer que cet exemple, mais c'est sans doute celui qui est le plus emblématique, Nanterre-Ville, ce sont plus de 90% des usagers qui s'y rendent à pied. Et c'est bien dans ce sens-là que nous essayons de travailler nos abords de gare et que nous allons poursuivre notre travail dans ce sens. Je vous remercie, j'espère avoir répondu à votre question. La question orale d'un riverain de l'avenue Fernand-Léger nous interpelle et recoupe de nombreux retours que nous avons eus sur le terrain. Bien que non retenus aux questions orales de ce Conseil, nous souhaitons la rappeler et obtenir des réponses aux questions soulevées. Les incivilités décrites, rodéo, tapage nocturne, occupation et dégradation des parties communes et le sentiment non seulement d'une absence de réponse, mais d'une dégradation de la situation depuis 2016 sont partagées au-delà de ce quartier. Pourriez-vous nous décrire les réponses que vous comptez y apporter? Je vous en remercie. Si votre interrogation porte sur le fait que la question évoquée n'ait pas été retenue dans le cadre de cette Assemblée, je me permets tout simplement de vous rappeler qu'avant chaque conseil municipal se tient une conférence associant les présidents de tous les groupes siégeant au conseil municipal et le maire. C'est à cette occasion que sont décidées les questions qui sont retenues et celles qui ne le sont pas. Ce que vous auriez pu savoir si votre groupe avait été présent à celle-ci qui a lieu le lundi 28 juin. Pour votre parfaite information, ce sont 10 questions orales d'habitants qui ont été adressées, parmi lesquelles la moitié a été retenue. Par ailleurs, il a été décidé dès le début de fixer comme critère de questions courtes à entrée unique, ce qui est loin d'être le cas de celle à laquelle vous faites référence, puisqu'elle porte parmi au moins 5 sujets différents. Concernant les actions de la municipalité visant à faire face aux incivilités subies par les Nantériens, elles sont nombreuses et multiples. Et comme je le rappelle à chaque séance du conseil municipal, elles se font en complémentarité avec la police nationale. La ville s'attache à mettre en place des dispositifs de médiation et de sensibilisation pour prévenir les comportements incivils de jour comme de nuit via ses équipes d'agents de la tranquillité publique et grâce aux médiateurs de nuit. Ces 2 dispositifs couvrent d'ailleurs le quartier du Parc Sud dans lequel est située l'allée de Fernand-Léger que je connais bien et où les médiateurs y déambulent. Par ailleurs, la municipalité dispose d'une équipe d'agents de tranquillité publique au nombre de 24. Dans le même état d'esprit, les médiateurs de nuit interviennent sur notre territoire et aujourd'hui, ils sont constitués de 14 personnes. Aussi, en cas de nuisance nocturne, les habitants ont la possibilité de laisser un message sur leur répondeur téléphonique des médiateurs de nuit pour signaler les incivilités auxquelles ils sont exposés et intervenir si les faits sont de leur ressort. De son côté, la police nationale est compétente pour appréhender les auteurs de faits délictueux et procéder au travail d'enquête lorsque cela est nécessaire, tandis que les agents de surveillance de la voie publique et les policiers municipaux interviennent sur les questions relevant principalement du stationnement réglementé et du stationnement gênant. Comme déjà exposé à maintes reprises au sein de cette instance, la ville ambitionne de constituer une équipe de 25 policiers municipaux et 25 agents de service de la voie publique d'ici 2026 pour remplir ces missions qui viennent en complémentarité du travail de la police nationale. Enfin, comme j'ai pu le rappeler lors de la précédente
question. La ville a mis en place un parc de 55 caméras de vidéoprotection qui sont directement reliées au commissariat de police qui a la possibilité de procéder à des réquisitions d'images dans le cadre des enquêtes qu'elle mène. Ce parc va être renforcé avec l'installation prochaine de 10 caméras supplémentaires. Lors du dernier conseil municipal tenu le 22 mars dernier, et tandis que ce conseil débattait sur l'opportunité de céder un bien communal en dessous de la valeur des domaines, sans justification suffisante, ni clause antispéculative à l'Institut Ibn Badis, une élue de votre majorité a traité ma collègue, notre collègue Barbara Fogas, de, je cite, raciste. Cette parole était en décalage d'abord avec le débat de fond, qui portait sur le prix et les conditions de cette cession. Elle est surtout inacceptable, contraire à la bienséance, contraire au règlement intérieur de ce Conseil que nous avons adopté ensemble et contraire à l'esprit que nous cultivons dans cette enceinte. Dans ces propos, en effet, aucune parole raciste n'a été prononcée. Est-ce que le fait de ne pas être d'accord avec le maire autorise cet élu à porter des accusations lourdes, dénuées de tout fondement? C'est pourquoi je demande en mon nom et au nom de notre groupe des excuses. Monsieur le maire, vous avez par le passé, par exemple, déjà demandé à Pierre Creuset, ancien élu, de présenter des excuses à Madame Le Touzé. Pourriez-vous en faire de même aujourd'hui? Nous devons, élus de tous bords, être exemplaires et reconnaître lorsque nous dépassons les bornes. Je vous remercie. Suite à votre question, j'ai relu très attentivement le procès-verbal intégral de notre conseil municipal du 22 mars. J'ai relu en particulier la totalité du débat qui a été enregistré sur la vente d'un bien communal avenue Georges Clemenceau. Ce sujet a donné lieu à 17 interventions. Le débat a parfois été vif, mais relisez l'intégralité des propos échangés et vous verrez que personne, absolument personne, n'a traité Madame Fogas de raciste. Je suis même étonné que, s'agissant d'une accusation si grave, vous fassiez preuve d'autant de légèreté pour l'avancer sans la moindre preuve. Les propos de Mme Fogas ont pu choquer, ils ont été dénoncés et combattus, mais sans la moindre insulte. Et je peux vous dire que s'il n'en avait été autrement, je ne l'aurais pas permis. La règle dans cette enceinte est que nous pouvons nous opposer et nous respecter, et nous devons nous respecter. C'est cette règle que je m'attache à appliquer et que je continuerai d'appliquer. Je vous en remercie. Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 4 octobre. Merci à vous.